Dans la nuit noire de Ouagadougou, aucun obus n'a explosé. Aucun soldat n'a franchi une barrière. Pourtant, un événement a claqué comme un coup de tonnerre dans le ciel africain. Un jet français a décollé en hâte, ses moteurs rugissant dans un silence étrange. Mais ce n'était pas un ministre pressé, ni un lingot d'or qu'on tentait de sauver. À bord, il n'y avait qu'un seul passager important, le directeur de la DGSE pour l'Afrique de l'Ouest, officiellement attaché culturel, officieusement le cerveau de l'espionnage français dans la région, expulsé, persona non grata, débouté sans un seul tir par un ordre direct d'Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso n'a pas eu besoin d'une armée pour humilier Paris. Seulement un dossier explosif, compilé par des mois de surveillance discrète, photographies, enregistrements, virements suspects, signés, scellés, envoyés au monde. L'ancienne puissance coloniale venait de perdre plus qu'un agent secret. Elle venait de perdre le contrôle du récit, ce fil invisible qui, depuis des décennies, tenait le Sahel comme une marionnette. Car ce qui se joue là n'est pas une simple expulsion. C'est une fracture, une ligne de faille historique, le moment où un pays dit non, sans fusil, mais avec des preuves. Et pendant que Paris se demande comment réparer l'affront, une question se pose à vous. Vous, auditeurs, spectateurs, témoins de cette rupture, de quelle ville, de quel pays, de quel coin du monde regardez-vous ce tournant ? Écrivez-le en commentaire, parce que ce n'est pas seulement Ouagadougou qui s'est réveillé cette nuit. C'est toute l'Afrique, et le monde regarde. Le soleil n'était pas encore levé quand le capitaine Moussa Diallo entra dans le bureau présidentiel. Sur son bras, un dossier scellé d'un rouge inquiétant. Ibrahim Traoré leva les yeux de ses documents militaires et comprit immédiatement, rien qu'à l'expression du chef du contre-espionnage, quelque chose de grave venait de se jouer. Nous avons confirmation, Monsieur le Président. Les communications interceptées proviennent bien du consulat français. Traoré ouvrit le dossier, lentement, comme on entr'ouvre une boîte piégée. Photographies, transcriptions de conversations cryptées, mouvements bancaires obscurs, tout convergeait vers un seul nom, Étienne Mercier, officiellement conseiller culturel à l'ambassade de France, officieusement directeur adjoint de la DGSE pour l'Afrique de l'Ouest, 3 ans qu'il opérait dans l'ombre, et ces derniers mois, ses activités avaient pris une ampleur inquiétante. Les preuves s'accumulaient, réunions clandestines avec d'anciens officiers mécontents, transfert d'argent vers des médias d'opposition, et surtout une rencontre nocturne avec 4 fidèles de l'ancienne garde présidentielle. Plus compromettant encore, des communications interceptées avec Paris évoquant une opération codée Sahel propre. Une opération de déstabilisation planifiée pour le mois prochain. La conclusion était claire. Ce n'était pas un diplomate, c'était un saboteur. Et derrière lui, c'était tout l'appareil français qui agissait encore comme si Ouagadougou leur appartenait. Quelques jours plus tard, une pièce du puzzle tomba du ciel. À la frontière nord, un convoi suspect fut intercepté. Matériel militaire non déclaré, chauffeur porteur d'une accréditation diplomatique française, destination K, bastion historique de l'opposition. Un plan d'insurrection se dessinait, prêt à être habillé en révolte populaire. Alors, dans la salle de guerre souterraine, Traoré posa les preuves une à une sur la table. Le visage fermé, ses généraux comprirent. Paris n'avait pas renoncé. Paris préparait sa revanche. Mais cette fois, Ouagadougou n'allait pas tomber dans le piège. Pas de confrontation ouverte, pas d'explosion. Seulement une stratégie froide, chirurgicale. Une décision mûrie dans le silence des murs épais du palais. Mercier allait être exposé, humilié, expulsé, non pas par les armes, mais par les preuves. Et c'est précisément ce qui rendait la riposte implacable. Officiellement, Étienne Mercier organisait des expositions de peinture et des projections de films français. Officieusement, il finançait des colonels rancuniers et des journalistes trop bavards. Voilà toute la magie du titre conseiller culturel. Vous pouvez offrir du champagne à un vernissage le matin et préparer un coup d'état l'après-midi. Pendant 3 ans, Mercier avait tissé une toile méticuleuse.
Sous sa plume, des subventions culturelles devenaient de discrètes enveloppes pour des médias d'opposition. Sous sa signature, des partenariats universitaires se transformaient en transferts bancaires vers des ONG écrans. Et la nuit, quand les lumières s'éteignaient à Ouagadougou, ces véritables rendez-vous commençaient. Villas isolées, motards casqués, valises de documents qui changèrent de main. Tout cela au nom de quoi? Officiellement, la démocratie. Officieusement, l'opération Sahel propre. Un plan digne d'un manuel de manipulation. D'abord, financer quelques partis politiques et les gonfler d'ego. Ensuite, déclencher